ACG, c'est un cabinet d'avocats de province, mais qui est un des plus importants dans son genre, tant en nombre d'avocats qu'en nombre de sites, puisque nous sommes une trentaine d'avocats, 35 collaborateurs, ce qui fait en tout 65 personnes, et répartis sur plusieurs sites, Reims, Châlons, Vitry-le-François, Troyes et Épernay. Au total, nous avons 7 implantations, ce qui nous impose un mode de fonctionnement un petit peu différent des autres structures comparables. Depuis une quinzaine d'années, nous avons décidé que nous devions pouvoir travailler sur nos dossiers et avec nos clients partout de la même façon. Ce qui veut dire que nous avons décidé de numériser la totalité des documents arrivants et bien sûr des documents de départ. Et nous avons un système donc de gestion à la fois d'agenda et de données qui doit être un système accessible de tous les sites. On est des énormes producteurs de papier, ce qui fait que dans un premier temps, on a commencé à numériser en local et on avait un système de gestion, on communiquait de site à site par des liens numériques, ça nous coûtait extrêmement cher, c'était très lent, bref, ça n'a pas pu continuer, ce qui fait qu'on a basculé sur Internet avec des serveurs que nous avions dans un de nos cabinets. Et on a été assez rapidement confronté à deux sortes de problèmes. D'abord un problème de volume, puisqu'à un moment nous avions 7 serveurs en batterie et on n'est pas informaticien, donc 7 serveurs c'était de la maintenance que nous ne pouvions pas assurer. Et puis des flux, des volumes de flux qui étaient beaucoup trop gros pour que ça puisse se passer d'une façon fluide. Donc c'est la raison pour laquelle on a été obligé il y a quelques années de réfléchir à d'autres solutions. Tout a commencé l'année où nous avons eu la panne du serveur principal. Et ce serveur était dupliqué par un système de miroir, donc on ne devait pas avoir normalement d'arrêt. Et finalement, on s'est aperçu que la solution n'était pas fiable puisque nous avons eu 8 jours d'arrêt. 8 jours d'arrêt, ça faisait 60 personnes en panne à temps plein pendant 8 jours, c'était insupportable. Et donc nous avons décidé de réfléchir à une solution d'hébergement extérieur. L'hébergement extérieur s'avérait relativement coûteux, ce qui fait qu'il a fallu que nous réfléchissions en fait à une solution globale. Donc l'idée a été de dire, nous externalisons nos données, nous confions la gérance de nos serveurs à des professionnels qui vont nous assurer un suivi et des sauvegardes de telle sorte que, en cas de panne, nous n'ayons pas à courir après nos prestataires. Et par contre, nous allons joindre à cette demande l'externalisation de tous nos besoins téléphoniques et nos besoins en termes de flux, ce qui était la seule solution pour que globalement le coût soit compatible avec nos possibilités. Moi j'ai tout mon internet, c'est-à-dire qu'ils me fournissent mes liaisons ADSL et SDSL, j'ai toute ma téléphonie sur l'ensemble de mes sites, et puis j'ai l'hébergement à la fois de mon serveur de base de données et de l'ensemble de mes données. Et puis ils ont un système de sauvegarde qui fait que l'ensemble de mes données est sauvegardé au quotidien, de sorte que je sois en sécurité. On a préféré discuter avec Exanet pour des raisons qui étaient assez simples, c'est que nous souhaitions un opérateur proche, si possible local, et puis surtout qu'ils ont été les seuls à nous proposer une solution d'intégration complète, hormis les gros opérateurs. Et les gros opérateurs, j'avais eu professionnellement un certain nombre de dossiers qui m'avaient démontré qu'ils n'avaient pas la proximité et la souplesse qu'en attendaient les clients. Depuis 3 ans, les problèmes sont extrêmement rares, ponctuels et réparés très très vite. Donc moi je considère avoir un service qui est un service adapté à mon besoin. Je pense que ça peut s'améliorer. C'est vrai aussi que notre cabinet a eu une espèce d'inflation de données puisqu'on était parti sur 600 gigas de données. Aujourd'hui, on doit être à 1 Tera 3, 1 Tera 4. Donc on grossit énormément en volume de données hébergées et il a fallu que la société suive. Cela dit, il y a 1 an, je me suis posé la question de savoir si
je devais renouveler mon contrat ou aller ailleurs. Et clairement, après avoir fait le tour de la question, le tour des concurrents et avoir regardé la qualité du service qu'on me donnait, je suis resté chez Exanet. Ce qui veut dire qu'au global, ça fonctionne d'une façon satisfaisante à 97-98%. C'est vrai que comme client, les 2% qui restent, on va toujours s'en plaindre. Mais j'ai la lucidité de pouvoir dire que j'ai en face de moi une vraie équipe de professionnels. L'infogérance est faite dans d'excellentes conditions, j'ai des professionnels de bonne qualité. Quand j'ai décidé de changer de système de base de données, je voulais faire un test de grandeur nature parce que je ne voulais pas me lancer d'un fournisseur vers un autre sans savoir où j'allais. Et ils ont été extrêmement professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de mettre en place une solution de base de données chez eux en plus pour que je puisse tester en parallèle les deux et on a fait vraiment un travail concret qui a été un travail intéressant. En plus, ils ont pu me donner leur avis sur la qualité de la relation avec mon nouveau partenaire avant que je choisisse, ce qui a été pour moi une aide à la décision importante. Je préfère être un client important d'un petit opérateur qu'un petit client d'un gros opérateur. Parce que à partir du moment où la démarche est un peu complexe, je suis un client qu'on va écouter et auquel on va faire attention, alors que si je suis 1 sur 1 million, je ne suis rien du tout. Et puis, il y avait aussi cette proximité géographique, parce que on sait très bien qu'il y a des interventions qui doivent se faire sur site. Il y a par exemple toute la maintenance téléphonique, il y a toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, et je veux pouvoir demander à quelqu'un de venir et qu'il soit là dans la matinée.